Comment se motiver pour perdre du poids ou comment retrouver de la motivation pour perdre du poids. Si tu fais partie de ces femmes qui ont déjà entamé un processus minceur, qui ont obtenu du résultat, mais qui en cours de route ont perdu la motivation, cette vidéo est faite pour toi. Et si tu souhaites perdre du poids, mais que tu attends cette fameuse motivation, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'au bout. Je vais t'amener vers une séance initiatique d'auto-hypnose qui ne sera pas guidée. Je vais te donner les étapes, je vais t'expliquer comment faire pour que tu puisses de chez toi vivre cette expérience et surtout, à chaque fois que tu es en perte de motivation, venir raviver la flamme de la motivation. Avant de commencer, j'aimerais quand même apporter une précision. La motivation, c'est un starter. C'est intéressant pour démarrer, pour passer à l'action. Mais il ne faut surtout pas miser essentiellement et uniquement sur la motivation. Je m'explique. La motivation, c'est une énergie puissante, mais qui est court-moyen terme. Nous, ce qu'on veut quand on décide de perdre du poids, c'est d'instaurer une nouvelle hygiène de vie. Et une nouvelle hygiène de vie passe par des habitudes. Et avant d'avoir une habitude, il y a d'abord un processus de discipline, une espèce de cadre toujours bienveillant à instaurer pour pouvoir ensuite entamer un changement qui va s'inscrire sur la durée. Si toi tu mises que sur la motivation, tu vas miser sur quelque chose de rapide, c'est-à-dire que tu vas chercher des stratégies qui vont te donner du résultat rapidement. Et les recherches sur YouTube concernant la perte de poids, c'est toujours comment perdre du poids rapidement. Et si depuis autant de temps les femmes cherchent encore à perdre du poids rapidement, c'est parce qu'il n'y a pas de travail fait sur les conséquences de cette perte de poids rapide. Donc moi aujourd'hui, ma vision de la minceur, c'est de mincir de manière à se respecter, à respecter son corps, à respecter sa propre sensibilité, à prendre en compte son environnement pour pouvoir faire les choses de manière correcte et dans le respect de soi. La motivation, quand tu mises que sur elle, tu vas chercher un résultat rapide et donc une ascension fulgurante. Le problème, c'est qu'une fois que cette motivation passe, et elle peut partir très vite, juste parce que tu as fourni tellement d'efforts pour atteindre un résultat, tu arrives à un plateau, donc une stagnation, mais pas encore à ton résultat final. Tu es fatigué parce que tu as misé que sur l'intensité, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de jus, et comme la stagnation prend un peu de temps, parce que le temps que ton corps se dise bon attends, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, etc., ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toi tu es là encore en train de maintenir des efforts, mais le corps lui stagne. Du coup tu peux déjà commencer à perdre en motivation. Donc le risque là c'est quoi? C'est si tu as misé que sur la motivation et pas sur un changement d'hygiène de vie durable, une fois qu'elle diminue, et ben tu te retrouves avec tes anciens schémas. Et donc, si c'était le grignotage, l'excès, tu ne vas plus à la salle de sport, tu te réfugies dans la nourriture, etc., etc. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider à retrouver de la motivation, mais surtout, le but, c'est qu'une fois que tu passes à l'action grâce à la motivation, c'est de passer directement à l'étape suivante, qui n'est pas perdre du poids tout de suite, mais instaurer un cadre qui va m'aider à établir une discipline pour pouvoir avoir une habitude qui s'inscrit sur la durée. Il est là l'objectif premier quand tu décides de perdre du poids. La première chose à faire quand tu t'aperçois que la motivation n'est plus au rendez-vous, c'est de garder la tête froide. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, vous êtes dépassé par vos émotions, la motivation elle n'est plus là, vous êtes chamboulé, tu es dans une forme de fébrilité émotionnelle. Et là, c'est critique parce que tu vas commencer à te saboter par soit un manque de confiance en toi, tu vas commencer à baisser en estime, du style de toute façon, je suis nulle, ça sert à rien, j'ai jamais réussi, à quoi bon, à chaque fois que je fais, je réussis toujours et puis après, je reprends du poids. Ça ne marche pas sur moi. Donc tu vas rentrer dans un cercle vicieux d'auto-sabotage où tu vas être un nuisible pour toi-même. Donc, première des choses, on se rassure. Je garde la tête froide. Je suis consciente que ce qui m'aidait jusqu'à maintenant, je n'ai plus. D'accord? Je n'ai plus cette bouée de secours. Je n'ai pas appris à nager parce que j'ai misé que sur la bouée de secours.
j'ai pas appris à nager, du coup, je suis en train de noyer. Et quand on se noie, le pire qui puisse t'arriver, c'est prendre panique. Là aussi, je garde la tête froide et j'essaie de me dire juste ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, il est possible de reprendre là où j'en suis. Le plus important du fait de garder la tête froide, là, ça c'est ta motivation. Elle est en train de partir tout doucement. Je me rassure, c'est pas grave. Je suis en train de prendre quelques kilos. Je vais me ressaisir. Et il n'y a pas mort d'homme. Une fois que ça s'est clarifié dans ton esprit, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape qui est de redéfinir pourquoi tu souhaites perdre du poids. Et tu prends une feuille et un stylo et tu notes. Tu notes tout ce qui te passe par la tête. Voilà pourquoi je veux perdre du poids, voilà dans quel but, voilà. Dans le cadre où tu as déjà entamé un processus minceur, tu es en perte de motivation et avec reprise des kilos, dans ces cas-là, tu vérifies que tu es bien aligné avec ton aspiration du début. Donc là aussi, tu essaies de clarifier dans ta tête, est-ce que je suis aligné avec mon objectif de début? Je te donne un cas pratique. Peut-être qu'il y a 6 mois, tu souhaitais perdre du poids pour être au top en mode summer body, en mode je peux mettre 2 belles robes cet été. Ok? Donc ton objectif, c'était surtout de perdre du poids par rapport à l'été. L'été, c'est fini. C'est la rentrée, charge mentale, la vie reprend ses droits, tu es toujours dans le speed, fatigué, tu n'as plus cet objectif qui t'animait fortement, qui était l'été et les belles tenues qui s'y apprêtent. Tu n'as plus forcément envie de fournir encore de l'énergie, de rester encore focus sur ce que tu dois manger ou d'aller courir à la salle de sport parce que ton objectif de base, c'était l'été, de pouvoir t'habiller comme tu le souhaites en été. Donc là, tu vois, si tu reclarifies ton objectif, pourquoi est-ce que tu perds en motivation dans ce cas-là? Effectivement, tu t'aperçois que c'était un objectif court terme pour une période précise. Donc tu vérifies que tu es bien aligné avec ton aspiration de début. Si dans le cadre où oui, ça correspond à ton aspiration du début, admettons que tu décides de perdre du poids pour ta santé. Tu as perdu en motivation, tu t'aperçois que effectivement, si je redéfinis mon aspiration du début, oui, j'ai toujours envie de perdre du poids pour ma santé. Ça, c'est ok, c'est clarifié. Dans ce cas-là, tu vas aller toujours prendre une feuille et un stylo et tu vas noter de manière beaucoup plus détaillée. Une fois que tu auras perdu du poids, retrouvé de la vitalité, que peut-être tes prises de sang sont revenues à la normale, que tu retrouves du souffle, de l'énergie, qu'est-ce que tu vas en faire? Quel est le but de vouloir perdre du poids pour ta santé si ton objectif s'arrête juste à pour ma santé? Quel était l'objectif recherché derrière? Et là, tu vas creuser. Ok, le but, moi, c'est de pouvoir atteindre mes objectifs de vie. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de monter mon entreprise, je veux ceci, etc. Et tu énumères ce qui te parle à toi, ce qui fait écho à toi. Et tu t'aperçois finalement que ton objectif de base, qui était un peu superficiel, même si la santé c'est ultra important, mais je souhaite perdre du poids pour ma santé, c'est beaucoup trop vaste, beaucoup trop grand, beaucoup trop... Sauf si effectivement tu as une maladie qui dépend forcément de cette perte de poids, mais juste pour avoir une bonne santé, tu peux perdre en motivation parce que l'effort à fournir est beaucoup trop important par rapport à cette notion un peu superficielle, un peu trop vaste qu'est la santé. Par contre, si tu commences à creuser qu'est-ce que tu peux faire de cette santé, là on va sur quelque chose de beaucoup plus profond. J'espère que tu me suis, on continue. Maintenant, si tu fais partie de ces filles qui démarrent, qui recherchent une motivation, là aussi tu as fixé ton intention, pourquoi tu voulais perdre du poids, etc. Tu vérifies, là aussi tu vas dans le détail. Une fois que tu as défini, donc que tu as redéfini ton pourquoi, que tu as su détailler en profondeur ce qui va venir nourrir ton nouvel engagement. C'est-à-dire qu'on va venir renouveler son engagement ou développer un engagement vis-à-vis de soi.
La troisième chose que tu vas faire, et qui est ultra importante, c'est que tu vas prendre une feuille et un stylo et que tu vas noter, tu vas me faire 3 colonnes, ok. Tu vas noter ce qui est déjà acquis. Ça, c'est dans le cadre où tu as déjà eu un processus minceur auparavant, tu as certainement eu des acquis en lien avec ta nouvelle hygiène de vie. Je te donne un exemple, peut-être qu'avant tu ne marchais pas et durant ton processus minceur, donc ces 6 derniers mois, tu as développé de la marche et que tu aimes ça. Tu l'as instauré durant ton processus minceur et c'est devenu une habitude aujourd'hui. Donc ça, c'est un acquis. Tu le mets dans la catégorie des acquis. Tu mets tout ce que tu as acquis dans cette catégorie par rapport à ta nouvelle hygiène de vie. Ok, bah ça, je sais le faire maintenant, ça c'est utile pour moi, ça c'est un acquis, ça, etc. Deuxième chose, tu vas noter dans la catégorie du milieu ce qui te met en difficulté aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui fait que soit tu as repris des kilos, certainement que tu sais exactement tes points faibles, soit tu souhaites, donc là tu es dans ton démarrage, tu connais déjà tes failles. Donc tu vas noter ce qui te met en difficulté. Case du milieu. Et dans la case la troisième colonne, dans ta troisième colonne, tu vas noter toutes les pistes d'amélioration par rapport aux 2 colonnes. Donc ça peut être colonne 1, je marche, maintenant j'aime la marche. Piste d'amélioration, je peux passer à la salle de sport et faire 2 séances de muscu par semaine, tout en faisant de la marche, tout en maintenant la marche. Ça, c'est une piste d'amélioration. Deuxième chose, si tu coches dans la case, dans la colonne, ce qui me met en difficulté, le grignotage, comment je peux améliorer mon grignotage. Mon grignotage est essentiellement émotionnel, donc gestion de mes émotions, et tu vas aller chercher un outil qui va t'aider à gérer tes émotions. Et tu fais ça, et ainsi de suite. Une fois que ton tableau est fait, le positif, le négatif, qui est acquis, qui te met en difficulté aujourd'hui et les pistes d'amélioration, tu vas ensuite passer à l'étape numéro 4 et celle-ci, je vais t'inviter à rester focus sur toutes les étapes que je vais te dire. Si tu es fatigué, fais une pause, va boire un verre d'eau et reviens. Sinon, reste concentré. Je le répète, ce n'est pas une séance d'auto-hypnose guidée, c'est une initiation, une mise en bouche de ce que peut être une séance d'auto-hypnose. Et le but, c'est vraiment de t'aider à avoir des fondations, de petites fondations qui vont t'aider de chez toi à pouvoir, à chaque fois que tu en as envie, revenir réveiller Madame la motivation. Et on démarre tout de suite. Donc je vais t'inviter, bien sûr, à te mettre dans un cadre, dans un environnement calme où tu te sens tranquille et sécure. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour ne pas être dérangé, je t'invite aussi à mettre ton téléphone en veille, en pause. Enfin voilà, couper ce qui peut te déranger. Tu en auras en tout et pour tout entre 10, 15, 20 minutes selon le travail que tu as envie de faire. Je le répète, on n'est pas sur un travail auto-hypnotique dans le sens complet de ce que pourrait être une vraie séance du démarrage à la fin, mais on est sur une initiation qui peut déjà te donner, qui peut s'apparenter à de la visualisation, qui peut s'apparenter à de la méditation, voilà, mais tu vas vite comprendre de quoi il s'agit. Donc déjà, tu te mets dans un environnement qui te convient. Ensuite, deuxième des choses, je t'invite donc à fermer les yeux, et à focaliser ton attention uniquement sur ta respiration. Pourquoi j'opte pour la focalisation et sur la respiration ? Parce que ça reste une des façons les plus rapides et les plus universelles qui peut t'aider à directement te focaliser et entrer dans ta propre bulle. Donc, focalisation, respiration. Donc tu vas commencer, tu fermes les yeux, tu es bien installé, confortable, ton dos, tu ressens toutes les parties de ton corps, tu focalises ton attention sur ta respiration. Donc tout simplement, j'inspire, je prends conscience que j'inspire, je prends conscience que j'expire, je prends conscience que j'inspire, je prends conscience que j'expire. Tu fais ça 2-3 fois pour prendre conscience, voilà. Une fois que ça c'est fait, tu vas commencer à prendre plus d'amplitude au niveau de l'inspiration et plus d'amplitude au niveau de l'expiration. Je t'invite à fermer les yeux quand tu fais cet exercice
Et donc plus tu vas focaliser ton attention sur l'inspiration et sur l'expiration, tu vas voir que naturellement, ton corps va commencer à se détendre et à se relâcher. Et c'est ce qu'on recherche, de la détente. Là aussi, tu prends conscience que ton corps commence à se détendre. Tu pourrais même commencer à prendre conscience qu'il s'alourdit un peu, ok? Et c'est le but de l'exercice. Donc tu continues à augmenter ton temps d'inspiration et tu continues à augmenter le temps d'expiration jusqu'à complètement te sentir relâché. Tu peux aussi, si vraiment tu es une nana qui a du mal à te détendre, te suggérer, en commençant par la tête, qu'à chaque respiration, il y a une forme de détente qui s'installe et qui commence par la tête et tu ressens que ta tête, elle commence complètement à se relâcher, la nuque aussi, que tu sens que tes épaules s'enfoncent de plus en plus sur ton lit ou sur là où tu es posé, clairement, que tous les membres de ton corps, et puis tu descends comme ça, tu fais une espèce de scan sur ton corps en commençant de la tête jusqu'aux pieds, en passant par toutes les parties importantes de ton corps qui sont en connexion avec le support où tu es toi. Une fois que tu sens que tu es complètement relâché, tu vas t'apercevoir que ton environnement, tu n'es plus trop connecté. Si tu entendais les voitures passer, si tu entendais le tic-tac d'une horloge, tu captes que finalement, tu n'es plus connecté à cet environnement-là. C'est normal, ok? Petite précision, à chaque fois que ton esprit va aller ailleurs, ok, tu recentres et tu refocalises ton attention sur ta respiration. Durant toute ta séance, à chaque fois que ton esprit aura envie d'aller vagabonder ailleurs, tu reviens sur la respiration. Tu refocalises ton attention sur la respiration et tu insistes sur l'expiration pour relâcher. Okay? Une fois que tu as relâché, tu sens que tu es bien et que tu n'es plus trop connecté à ce qui se passe autour de toi, tu es déjà dans un état de conscience qui s'est modifié. Mais ta conscience est toujours là, je te rassure. On frappe à ta porte, crois-moi, tu vas entendre et ça va même te réveiller. Ce que je vais te demander ensuite de faire, c'est que tu vas imaginer cette nouvelle version de toi avec moins 10 kilos, moins 20 kilos, avec le nombre de kilos que tu souhaites. Donc tu vas commencer à imaginer cette future version de toi. Et tu vas être précise dans cette nouvelle version de toi. Tant physiquement, tant au niveau de l'apparence physique, peut-être même au niveau de la coiffure, peut-être au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau peut-être de choses qui se sont améliorées sur cette personne qui n'est que toi finalement. Mais voilà, tu vas commencer à l'imaginer déjà physiquement. Et puis aussi à t'apercevoir des traits de caractère qu'elle a développés. Parce que quand tu perds 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, ta personnalité change aussi. Et là, tu vas essayer de voir ou d'imaginer les traits de caractère que tu aimerais voir chez cette nouvelle version de toi. Donc peut-être qu'elle dégage une aura, une forme de charisme, peut-être qu'elle est rayonnante, solaire, peut-être sa posture aussi, elle se tient beaucoup plus droite, elle a une démarche beaucoup plus assurée, sa façon de parler aussi, de communiquer est peut-être différente. Tu vas vraiment aller dans le détail de cette nouvelle version de toi qui a perdu les kilos que toi tu souhaites perdre. Une fois que tu l'as bien tracé, que tu l'as bien dessiné, que tu l'as bien imaginé, ok, là je vais t'inviter à prendre chaque élément qui te parle toujours on revient sur la respiration. Et avec la respiration, tu vas faire un jeu de j'inspire ce qui me parle de cette nouvelle version de moi. Je vais inspirer la confiance qu'elle dégage. Et par le biais de l'expiration, je vais aller le distiller à l'intérieur de moi. On est dans l'imaginaire. L'inconscient ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Donc tu n'es que dans l'imaginaire. Mais physiquement, chimiquement, tu développes et tu nourris chez toi des neurotransmetteurs, des hormones. Tu commences à développer et à changer ta biochimie intérieure. Tu sais que 90% de tes peurs sont imaginées. Et pourtant, elles développent chez toi de l'anxiété, du cortisol. Donc ton cerveau peut développer chez toi des choses qui vont t'aider à maintenir ta santé, mais ton cerveau peut également développer à l'intérieur de toi des choses qui vont développer la maladie.
Donc tout n'est que imaginaire. Là, dans ta séance, tu vas venir cultiver, nourrir des choses qui vont te faire du bien. Ok? Donc tu inspires des qualités ou des traits physiques aussi qui te parlent et tu vas les inspirer. Donc quand tu inspires, c'est comme si tu venais prendre de cette nouvelle version que tu as dessinée, que tu as imaginée toi-même et tu vas venir te l'injecter en toi. D'accord? Et à l'expiration, tu le distilles à l'intérieur, tout à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que plus tu vas prendre les qualités, les traits physiques ou les traits ou les caractéristiques de cette nouvelle version, plus tu vas venir les prendre via la respiration, plus tu vas sentir toutes les émotions positives, entre guillemets, les émotions d'ambition, de détermination, de motivation. Tu vas même faire naître l'envie d'être discipliné parce que tu souhaites être cette version-là. Et le but de cet exercice, c'est que à la fin de la séance, tu ressentes à l'intérieur de toi ce que dégage cette nouvelle version de toi, comme si tu l'incarnais déjà. Et c'est là où tu commences à développer ce qu'on peut appeler un pouvoir créateur, c'est-à-dire cette capacité à venir faire réveiller chez moi ce dont j'ai besoin pour m'aider à passer à l'action, pour m'aider à atteindre mes objectifs et durant tout le processus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Hein. Donc si je reprends la séance là, donc tu continues encore à inspirer ce qui te parle, ce qui te donne envie et à le distiller par le biais de l'expiration. Hein. C'est une métaphore, on est vraiment dans de la métaphore hein, là. Et le fait de faire ces va-et-vient, ok, tu vas sentir une nouvelle énergie naître en toi. Et une fois que tu te sens arriver à 10-10 au niveau de la motivation, tu sens que tu es prête à soulever des montagnes, tu as vraiment envie là d'y aller et d'aller à fond, tu refocalises ton attention sur ta respiration. Okay. Tu gardes cette énergie qui est en toi. Tu la laisses tranquillement, bien, tu cherches vraiment à la ressentir dans toutes les parties de ton corps, tant au niveau des poings, au niveau de la tête, au niveau de ta propre posture, comme si tu étais déjà cette nouvelle version. Et je t'invite à ce moment-là à refaire 2-3 respirations, mais pour te connecter à ton corps, l'instant T, sur le moment, l'instant présent, sur le là et maintenant. Tu te reconnectes sur tout ça et toujours par le biais de la respiration, tu vas venir reprendre des respirations qui sont beaucoup plus dynamiques. Donc une respiration normale. Hein. Et tu reprends tout doucement, tu serres les poings, tu regagnes un peu plus de tonus. Voilà, tu reviens à toi comme une séance de méditation ou comme n'importe quelle séance, comme une espèce de sommeil où tu reviens, tu recrées du dynamisme. Généralement, tu es déjà bien motivé, tu es déjà quasiment réveillé de toute façon. Donc, il n'y a pas de raison, tu n'es pas vraiment en état après de léthargie, bien au contraire. Sinon, revois ta séance. Et je t'invite à faire cet exercice autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la motivation soit suffisamment présente chez toi pour t'aider à passer à l'action et pour t'aider aussi à développer et à travailler ta discipline. Et tu pourras le faire durant tout ton processus minceur en fait. À chaque fois, si tous les 3 mois tu sens que tu commences un peu à fléchir et que tu as encore du travail sur la route, oui, refais ce genre de séance, ça va te faire vraiment beaucoup de bien. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et je te dis à très vite.